Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser un magnifique gâteau lambettes, aussi appelé gâteau vintage décoré à la poche à douille. Donc, avant de vous montrer comment décorer le gâteau lui-même, je vais vous montrer comment fonctionne chacune des douilles que j'ai utilisées pour ce gâteau et comment créer de belles bordures et différentes décorations. Voici un petit gros plan pour vous montrer comment fonctionne chaque douille. Comme je l'ai mentionné, j'ai un tapis anti-adhésif pour m'entraîner à la douille. C'est une excellente façon de s'entraîner à la douille, car vous pouvez simplement nettoyer tout le glaçage après et le réutiliser. J'ai aussi du glaçage prêt à l'emploi dans des poches à douille, avec diverses douilles, cependant je ne les utilise généralement pas, car j'aimerais utiliser la même couleur avec diverses douilles. J'ai en fait quelque chose appelé une coupole. Je vais vous montrer comment cela fonctionne dans un instant. Mais c'est une extension supplémentaire à l'embout de tuyauterie, que vous pouvez ensuite retirer de l'embout de tuyauterie et le remplacer par un autre sans utiliser trop de sac à douille. J'ai aussi ici quelques embouts différents. Et je vais vous montrer exactement comment je vais utiliser chacun sur le tapis avant de passer au gâteau. Alors, je vais commencer avec ma crème au beurre blanche d'abord. Et celle-ci a une très petite douille étoile. J'adore les petites douilles étoiles. Elles permettent de faire de jolies volutes et de détails bien définis. Donc, comme d'habitude, je vais tordre le bord ouvert de la poche à douille pour qu'elle reste fermée et toute la pression va venir de mes doigts. Pour réaliser une bordure enroulée, tout ce que je vais faire, c'est incliner légèrement la poche à douille loin de l'endroit où je décore. Je vais me rapprocher du tapis, je vais pousser et faire une petite vague, puis redescendre, lâcher et tirer. C'est une volute et si je le fais de manière répétée l'un à côté de l'autre, je commence à faire une jolie bordure. Haut et bas à chaque fois. Juste pour vous montrer la différence entre celui-ci et une douille étoile plus grande comme celle que j'ai sur le sac à douille rose. Même action, poussez, montez et descendez, montez et descendez. Il est vraiment clair de voir la différence entre les deux tailles. Le rose est beaucoup plus plein, tandis que le blanc est beaucoup plus étroit et plus raffiné. Maintenant, parce que le blanc est plus petit, vous pouvez également faire d'autres détails tuyautés comme un défilement à part. Haut et bas, ce même mouvement. Ou si vous en faites deux à côté, vous obtenez une sorte de parchemin royal qui rend vraiment bien sur le gâteau. Une autre façon est de faire un parchemin plus circulaire, donc un peu autour et par-dessus et en forme de S, autour et en haut. Donc, c'est presque comme deux rosettes ensemble, ce qui est aussi très joli sur le gâteau. Si vous essayez de le faire avec une pointe plus grande, cela va un peu se perdre. Donc, ce que j'ai sur la crème au beurre rose clair est une pointe de feuilles veinées. Donc, c'est une forme assez inhabituelle qui est généralement utilisée pour le glaçage des feuilles. Cependant, si vous faites le même type de motif que nous avons fait avec les embouts étoiles, vous obtenez une sorte d'effet de ruban. Comme ça, montez et passez et montez et passez en pressant à chaque fois et arrêtez de presser lorsque vous arrivez au bas de celui-ci. Ce qui semble également très joli comme une bordure cannelée, presque comme un ruban. Ça, maintenant, ici, j'ai une douille classique en forme de feuille et comme elle n'est pas encore sur une poche à douille, je vais vous montrer exactement comment la changer d'un des sacs existants. Ainsi, la coupole est bipartite. Je vais dévisser celui-ci, vous pouvez l'enlever. Et ensuite, la pointe du tuyau se détache. Et maintenant, vous pouvez remplacer la pointe du tuyau et revisser cette partie supérieure. Donc, la nouvelle pointe est attachée. Et j'ai oublié de mentionner qu'il y a une autre pièce à l'intérieur du sac à douille. Lorsque vous achetez l'une de ces coupoles, elle est livrée avec des instructions sur la façon de les utiliser. Si je fais exactement le même motif avec cette pointe de feuille, vous pouvez voir la différence et elles sont toutes les deux vraiment jolies, pressées et poussées vers le bas. Poussez, pressez. Pressez, poussez vers le bas à chaque fois. Donc, si vous en mettez beaucoup ensemble et essayez de garder la pression exactement la même, cela ressemble aussi à un ruban. Donc, ce sont tous deux de très beaux effets utilisant différentes astuces, mais ils semblent très similaires. Voici une douille classique pour pétales, parce que cela crée également une très belle bordure cannelée. Donc, je vais tordre cette partie de la coupole, placer la nouvelle pointe dessus et la revisser. La pointe de pétale est sécurisée.
En général, avec une pointe de pétale, il faut savoir où est le point étroit ici. Et le point étroit sera toujours tourné vers l'extérieur du gâteau. Alors, je vais faire un exemple ici de froncement, donc de manière similaire à ce que vous feriez avec un pétale normal et une fleur. Vous faites de petits arcs les uns à côté des autres. Vous obtenez un très bel effet de volant. Donc, je vous ai montré la différence entre une bordure de tuyau déroulée et une autre plus volantée. Il est temps de décorer les gâteaux avec la douille. Comme mentionné, l'avantage du tapis antidérapant est sa facilité de nettoyage immédiat. Donc, j'ai une spatule latérale et je peux simplement gratter cette crème au beurre et la mettre dans un bol prête à être utilisée à nouveau. Ainsi, rien n'est gaspillé. Commençons à décorer le gâteau avec la poche à douille. Il est donc temps d'appliquer ces techniques de décoration directement sur le gâteau. J'ai un gâteau de 6 pouces et un de 4 pouces que je vais associer pour faire un joli petit gâteau à 2 étages. Mais avant de continuer avec les douilles, je veux marquer exactement où je vais faire le glaçage. Donc, quand je m'entraîne à faire des gâteaux lambettes, j'estime à vue d'œil où vont toutes les boucles et chaque volute individuelle et j'essaie de les garder aussi régulières que possible. Et je pense que c'est la partie la plus difficile lorsqu'il s'agit de l'un de ces gâteaux glacés, c'est de le rendre si symétrique. Et si ce n'est pas symétrique, ça peut avoir l'air un peu, vous savez? Alors, pour éviter exactement cela, je me suis associée à Lissilou et nous avons produit le guide ultime pour glacer les gâteaux. Donc, ce guide a les mesures pour un gâteau de 4, 6, 8 et 10 pouces. Et il a aussi différentes marques dessus en fonction du nombre de détails de tuyauterie que vous voulez inclure. Donc, par exemple, pour le 4 pouces, vous pouvez choisir entre 4 à 6 points individuels autour du gâteau et pour toutes les autres tailles, vous pouvez aller jusqu'à 8 points différents et ils sont tous symétriques et je vais vous montrer exactement comment l'utiliser. Je suis très excitée par ce produit et je crois que c'est en partie pourquoi je n'ai pas réalisé un tutoriel de gâteau de Lambeth. Je suppose qu'avant cela, c'est parce que je n'avais pas l'un de ces derniers. Je ne voulais simplement pas le juger à l'œil nu pour qu'il ne soit pas parfait. Donc, avec le guide et avec mon gâteau de 6 pouces, je vais le placer directement dessus. Et en utilisant le cure-dent, je vais marquer 8 points identiques sur le dessus du gâteau. Donc, il y a 2, 4... Soulevez-le soigneusement et bien sûr, cela aide que le glaçage au beurre soit froid. Et maintenant, j'ai marqué 8 points parfaitement symétriques et égaux autour du gâteau. Donc maintenant que j'ai ça, je vais maintenant utiliser des emporte-pièces pour marquer la boucle entre chacun. Donc j'ai différentes tailles ici. Donc je vais juste en aligner certains jusqu'à ce que j'obtienne la quantité parfaite. Donc je vais juste aligner chacun jusqu'à ce que j'obtienne une largeur parfaite. Celui-là est un peu étroit. Je pense que le plus grand sera parfait. Je vais donc simplement marquer une boucle en utilisant la moitié de l'emporte-pièce contre le gâteau, en le gardant entre ces deux lignes et répéter autour du gâteau. J'ai donc maintenant un guide parfait pour appliquer ma crème au beurre, mais ce que je vais faire, c'est en fait déchirer le gâteau, puis continuer avec les décorations. J'ai donc mon 4 pouces ici. Je vais juste mettre un peu de crème au beurre sur le dessus du gâteau. Placez vos 4 pouces dessus. Faites maintenant la même chose avec les 4 pouces. Donc, je vais placer le guide dessus et le montant maximum sur les 4 pouces est de 6 points. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et parce que j'ai fait 6 sur un niveau plus petit, il pourrait avoir besoin d'une autre mesure. Donc, je fais une taille de coupe différente. Faites pareil, marquez les bords. Donc, maintenant, je peux obtenir du glaçage. Donc, j'ai mes sacs à glaçage tous prêts à partir. Et quelque chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt, c'est que j'adore ne pas dépasser 2 couleurs sur l'un de ces gâteaux. Vous pouvez commencer à ajouter plus de couleurs, mais cela pourrait rendre le gâteau déjà riche encore plus chargé. L'idée de ces gâteaux est qu'ils sont vraiment délicats et élégants. Donc, personnellement, je pense qu'il faut se limiter à 2 couleurs. Donc, j'ai du blanc et du rose, mais différentes nuances de rose. Et la meilleure façon de le faire. Donc, je vais commencer par faire ces volants parce que je veux qu'ils soient fixés sur le gâteau et tout le reste sera décoré par-dessus. Donc, je vais commencer avec la teinte de rose la plus claire avec la pointe de feuille veinée et bien sûr, cela va se sentir un peu différent.
Décorez le gâteau verticalement plutôt que le tapis. C'est pourquoi je suggère toujours de s'entraîner sur le tapis d'abord, avant de passer au gâteau. Et faire exactement le même mouvement, presse-étirer. Presse-étirer en suivant la ligne autour du côté du gâteau. Jolie petite volante et je vais continuer cela tout autour du gâteau. Des boucles de volant parfaitement symétriques. Donc, je vais faire exactement la même chose sur le 6e étage. Déjà, ce gâteau a l'air incroyable. Donc, ce que je vais faire maintenant est de me concentrer sur les bordures. Et vous avez évidemment vu que je ne me suis pas donné la peine de remplir l'espace entre les deux niveaux. Mais je vais remplir cela en continuant avec des bordures de tuyaux. Alors, je vais commencer avec la pointe de pétale A avec le blanc et lui donner une belle bordure délicatement frisée. Comme avant, la partie fine est orientée vers l'extérieur, en faisant de petits arcs autour des bords du gâteau. Et la partie la plus difficile de ces gâteaux est, bien sûr, de répéter le même mouvement encore et encore, ce qui demande beaucoup de pratique. Et j'aime les volants qui débordent juste les bords du gâteau, juste très légèrement. Il est maintenant temps pour une bordure cannelée. Donc j'utilise le rose plus foncé avec la plus grande douille étoilée pour les bordures cannelées. Donc je vais d'abord cacher la couture entre les deux niveaux, en faisant ces grandes volutes de haut en bas tout autour. Et je vais faire le tour de la base du gâteau pour les mêmes volutes. Et la même chose sur le dessus du gâteau. Par-dessus, étirer. Ce dernier a toujours une légère inclinaison, alors j'essaye d'aligner tout cela pour qu'il soit derrière le gâteau. Je vais maintenant passer sur cette bordure avec une pointe d'étoile plus petite et un rose plus clair pour contraster en commençant par le bas. Même mouvement, mais évidemment vous en ferez beaucoup plus car c'est une pointe plus petite. Donc sur cette deuxième bordure, il est aussi agréable de faire plus de ces bordures tourbillonnantes. Je vais cependant garder les choses simples. Et ce que j'aime aussi faire. L'endroit où les boucles se rencontrent n'est qu'à un défilement vers le haut. Alors poussez et tirez vers le haut. C'est une belle manière d'assembler les boucles et ajouter un peu plus de détails. Et je pense réellement qu'il lui faut une bordure bouclée juste au milieu en haut pour tout lier ensemble. Ah, j'adore ça. Donc, juste pour finir le gâteau, j'ai quelques petites paillettes que je vais mettre sur ces volutes que j'ai dressées en dernier. Ils ressemblent à de petits joyaux. Le gâteau a maintenant une allure royale. Et je garde le thème en alternant blanc et rose. Et voilà un gâteau de Lambeth parfaitement symétrique et je l'adore absolument. C'était tellement utile d'utiliser ce nouveau guide. J'espère que vous avez apprécié et trouvé utile ce tutoriel et qu'il vous a donné la confiance pour essayer de faire ces gâteaux vous-même. Si vous l'essayez, veuillez me taguer à Georgia's Cakes sur Instagram car j'adorerais absolument le voir. Vous me taguez dans tant de vos créations. Cela me rend tellement heureuse. Veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et nous vous verrons bientôt pour plus de tutoriels.